L'hôpital Tanganyika, en partenariat avec l'association SOS AVC Burundi, a organisé ce vendredi le 13 décembre 2024 à Bujumbura une conférence scientifique pour sensibiliser le public sur les accidents vasculaires cérébraux et présenter un nouveau protocole de prise en charge. Dr Pascal Abayo, le représentant légal du Tanganyika Hospital, nous présente les raisons qui ont motivé l'organisation de cette conférence. On a organisé cette activité sur l'AVC, sur la mobilisation du public, sur l'existence et la prise en charge de l'AVC, parce qu'il s'agit d'une pathologie qui est en train de tuer silencieusement une bonne partie de notre population. Rien qu'à Tanganyika Hospital, en 2024, jusqu'à aujourd'hui, on a déjà reçu près de 500 malades souffrant d'AVC. Et donc, je n'ose pas m'imaginer ce qui se passe dans les autres hôpitaux qui sont moins équipés que Tanganyika Hospital. Et donc, on ne peut pas rester silencieux vis-à-vis de ce tueur que je peux qualifier de silencieux également. Comme je l'ai signalé et toujours signalé, on est aujourd'hui en phase de transition épidémiologique pendant laquelle les maladies infectieuses sont en train de laisser la place progressivement aux maladies chroniques, dont l'AVC. Et donc, en tant que partenaire privé du pouvoir public, on a l'obligation de mobiliser et les partenaires et le pouvoir pour qu'ils sachent qu'il y a un tueur silencieux, pour qu'ils sachent qu'il y a des maladies chroniques qui tuent, mais des maladies dans lesquelles on investit le moins comparé aux maladies infectieuses. Il nous faut par exemple ce qu'on appelle un stroke unit, c'est-à-dire une unité spécialisée dans la gestion des AVC. Quand un patient arrive pour AVC, il doit être pris en charge rapidement par un spécialiste aguerri. Il doit bénéficier d'examens nécessaires, dont principalement le scanner dès son arrivée, et il doit bénéficier d'un traitement rapide afin d'espérer une guérison ou tout au moins une récupération maximale. Pour se préparer à répondre aux prises en charge, l'hôpital Tanganyika est en train d'installer une unité d'AVC pour prendre en charge les malades, l'installation du second scanner et la machine IRM. De son côté, Dr Celestin Chutinamagara, président et représentant légal de l'association SOS AVC Burundi, a signalé qu'il est temps de sensibiliser la population et les professionnels de santé sur les facteurs de risque et prise en charge de l'AVC. Comme l'accès rapide et équitable aux soins de l'AVC reste un défi majeur au Burundi, il a recommandé au gouvernement du Burundi d'aider les patients d'AVC. Pour que nous puissions véritablement protéger la population burundaise, il est indispensable de disposer des données. Au Burundi, on n'a pas de données de qualité sur les AVC. La plupart des personnes victimes d'AVC ont perdu leur emploi suite à cette maladie. Et compte tenu de la durée des séquelles d'AVC, l'accès aux médicaments et à la réadaptation reste un défi majeur. Nous implorons donc le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida de continuer les efforts entrepris pour qu'il y ait une subvention des médicaments contre les pathologies chroniques et les soins à durée longue pour alléger le fardeau des familles des victimes d'AVC. C'est pourquoi je plaide aujourd'hui pour qu'il y ait une mise en place des systèmes d'alerte précoce pour les cas d'AVC. Dr Oscar Nihabose, directeur général de l'offre des soins et des accréditations au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, qui a rehaussé par la présence des activités de cette conférence, a remercié Tanganyika Hospital et l'association SOS AVC Burundi d'avoir éveillé la conscience de la population. Il a aussi interpellé les médias de contribuer dans la sensibilisation de la population. Signalons que cette conférence avait comme thème accident vasculaire cérébral, tous nous concernent.
neza